الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est: as-tu peur d'Allah? As-tu peur d'Allah azza wa jal? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, sourate 21, du premier verset au verset numéro 3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون. Allah azza wa jal a dit: l'échéance du règlement de leur compte approche, c'est-à-dire le jour du jugement il approche. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Mes frères et sœurs, c'est un fait. Une grande partie des gens de notre communauté vit dans une insouciance impressionnante. Ils ne se sentent aucunement concernés par le rappel lorsqu'il leur est adressé. Malheureusement, de nos jours, on dirait que les gens n'ont plus peur d'Allah. Mon frère, ma sœur, penses-tu au jour du jugement? Es-tu conscient que ce jour difficile va sans aucun doute arriver? Et si tu y penses, est-ce que tu en as peur? Ou est-ce que ça ne te fait absolument rien d'y penser? Subhanallah, nous vivons une époque où les cœurs sont anesthésiés. Des cœurs qui, lorsqu'ils entendent le rappel, te disent: oh, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. J'ai pas le temps, je suis occupé. J'ai pas envie d'écouter maintenant. Mais quand ils écoutent la futilité, la chanson, les bêtises et les gros mots, là, ils y accordent beaucoup d'importance. Des cœurs, hélas, qui n'ont plus aucun lien avec Allah Azza wa Jal. Ni prière, ni dhikr, évocation, ni dua, ni invocation, ni peur d'Allah. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à nos cœurs? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 16: Ya ibadi fattaqoun, ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Notre Seigneur nous ordonne de le craindre. Mais où est passée cette crainte d'Allah? Où est passée cette peur d'Allah Azza wa Jalla? Et quelles sont les causes qui ont fait que beaucoup de gens n'ont plus peur d'Allah? La première cause, ayant chassé la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala de nos cœurs, c'est l'oubli de l'au-delà. C'est l'oubli de l'au-delà. Très peu de gens pensent au jour du jugement. Très peu de gens pensent à la vie après la mort. Alors que la majorité ne pense qu'à ce bas monde, comment réussir, comment s'enrichir, comment s'amuser, comment être célèbre, etc. N'est-ce pas? Regarde dans ton travail, dans ton entourage, chez toi. Regarde à l'école. Est-ce que ceux qui sont autour de toi, ils te rappellent Allah? Ils te rappellent le jour du jugement? Ils te rappellent le fait que tu dois améliorer ta relation avec ton Seigneur, tabaraka ta'ala? Ou plutôt, ils te rappellent que il y a le nouveau modèle de l'iPhone qui va sortir, que Apple, au niveau de l'iPad, ils sont en train de concurrencer Samsung et ils vont sortir un iPad super costaud avec tant de mégapixels en photo, etc. Tes amis, ils te rappellent quoi? Le facade, la corruption? Ou ils te rappellent l'au-delà? Est-ce qu'ils sont de ceux qui vont te rappeler qu'il y a un nouveau morceau de rap qui est sorti? Que tel chanteur et tel acteur et tel comédien a son nouvel album, il a fait son nouveau film, celui-là il a une nouvelle chanson, un nouveau morceau, etc. La première cause ayant chassé la peur d'Allah de nos cœurs, c'est l'oubli de l'au-delà. Beaucoup d'entre nous ont oublié qu'après la mort, c'est pas la fin de tout, mais c'est le début de toute chose. Après la mort, c'est là que la vraie vie commence, la vie éternelle. Très peu de gens malheureusement pensent au jour de la résurrection, à la vie après la mort. Et beaucoup d'entre eux pensent à ce bas monde, comment réussir, s'enrichir, s'amuser, etc., etc. La raison de tout cela, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on se base beaucoup trop sur des théories. Et on a oublié le travail des cœurs. On n'a plus de spiritualité.
Nous, on est beaucoup dans mon frère, nous on aimerait bien un dars sur les signes de la fin des temps. Hein? Parle-nous un peu des signes qui sont passés, de ceux qui vont arriver. On aime bien la théorie, n'est-ce pas? Mais au niveau de la pratique, illa man rahima rabbi, sauf bien sûr ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais on aime connaître tout ça pour dire aux gens, moi je connais l'antéchrist, il va venir à telle période et il sera combattu par tel prophète et il aura ça comme description. Al-Mahdi va rester tant d'années, et etc., etc. Mais à part ça, c'est bien de connaître tout ça, surtout que ça fait partie de l'aqidah, de la foi. Mais est-ce que tout ça, ça te pousse à œuvrer? Le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons n'étaient pas comme nous. Ils apprenaient pour œuvrer, contrairement à beaucoup de gens parmi nous. Les compagnons radiyallahu anhum vivaient en étant conscients de l'arrivée imminente du jour du jugement. Alors que de nos jours, le jour du jugement est un fait anecdotique pour beaucoup de gens, hélas. Aux yeux d'un grand nombre d'entre nous, le jour du jugement, l'antéchrist, le Messie Dajjal, etc., c'est de la théorie. Ce n'est pas pour maintenant. C'est dans longtemps. J'ai encore une longue vie devant moi, t'inquiète pas. Alors que non, mon frère, et toi aussi, ma sœur, si seulement tu savais combien ce jour sera difficile, tu ne pourrais jamais dire de telles paroles. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de nous faciliter notre jugement et de nous accorder al-Jannah, le paradis. Allahumma amin. Donc mes frères et sœurs, al-ghafla, l'insouciance. L'insouciance. Alors qu'à plusieurs reprises, dans son livre sacré, Allah Jalla wa Ala nous informe que ce jour est proche de nous. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat al-Ahzab, Surat 33, verset 63, Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a, qul innama 'ilmuha 'inda Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quand aura lieu le jour du jugement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Et Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat al-Ma'arij, Surat 70, versets 6 et 7, Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Il voit le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Dans l'explication de ce verset, Al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dit que nous le voyons ici concerne Allah Azza wa Jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il voit que le jugement est proche. Comment toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, peux-tu penser que ce jour est lointain? Où est la crainte de ce jour dans ton cœur? Comme je vous le répète, hélas, beaucoup de gens sont insouciants face à ce sujet. Le jour de la résurrection et ses épreuves, beaucoup de gens l'ont oublié. Beaucoup de gens sont convaincus que ce jour ne leur viendra pas. Encore pire, il y en a même qui, lorsque tu leur rappelles la mort, ils te disent « Mais pourquoi tu me parles de ça? Mais je suis encore jeune, moi. Et j'ai toute ma vie devant moi. Laisse-moi vivre ma vie. Pourquoi tu me parles de la mort ?» Et il oublie que la mort peut arriver à tout moment. Et que la mort ne prévient pas avant d'arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes une bonne fin. Ce qui est étonnant, mes frères et sœurs, c'est qu'à notre époque, nous avons de plus en plus de signes qui nous entourent et qui devraient nous rappeler Allah Azza wa Jal. Regardez le nombre d'éclipses solaires et lunaires, les catastrophes naturelles, les séismes, les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre, les accidents, les morts subites, les arrêts cardiaques, les cancers, les maladies, et j'en passe. Et face à tout cela, la communauté dort, la communauté ronfle, la communauté est dans le coma. Mon frère, ma sœur, toi qui ne ressens aucun effet en entendant ces paroles, dis-moi s'il te plaît, pourquoi n'as-tu plus peur d'Allah? Comment fais-tu pour ressentir cette sécurité? Cette sécurité qui est une sécurité effrayante. Oui, une sécurité effrayante. Allah Jalla wa Ala a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, versets 97 à 99, فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Est-ce que tu fais partie de ces gens perdus? Ces gens qui se sentent en sécurité, ces grands perdants, vivent dans une sécurité effrayante. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Yunus, Surat 10, versets 7 et 8, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, dit Allah Azza wa Jal, qui sont satisfaits de la vie présente. Est-ce que tu es satisfait de la vie présente? C'est ton seul objectif dans ta vie? Ce que je vais gagner, ce que je vais avoir comme diplôme, ce que je vais manger, mes sorties, mes amis, mes potes, ma femme? Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente, qu'Allah fasse que ce bas monde soit dans nos mains et non dans nos cœurs, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéreraient. Ces gens qui se sentent en sécurité, ceux qui n'espèrent pas rencontrer Allah, sont des gens qui n'espèrent pas mourir et se sont satisfaits de ce bas monde. Il est satisfait de son poste, de sa richesse, de ses diplômes, de sa maison, de sa nourriture, de sa boisson, de son sommeil, de ses passions. Et tellement qu'il est satisfait de ce bas monde, il n'arrive plus à s'en détacher et ne conçoit pas de devoir un jour le quitter. Sachez que les pieux, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des pieux, sachez que les pieux, les vrais adorateurs, redoutent le jour du jugement. Ils ont peur du jour du jugement. Quand on leur parle du jour du jugement, ils ont peur. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, subhanallah, le simple fait que tu aies un examen à la fin de l'année, à l'école, ça t'a traumatisé. N'est-ce pas? Le fait que certains ont passé le permis, au moment de l'examen du permis, regarde comment ils tremblaient. Alors que c'est un petit diplôme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le passer. Mais subhanallah, face à ces diplômes, on a autant peur, et face au grand examen, l'examen du jour du jugement, on se sent en sécurité. Ça va aller, t'inquiète. Mais le problème, c'est que tu dois savoir qu'il n'y a pas de session de rattrapage, il n'y a pas de piston, c'est toi et tes œuvres. Et tu ne seras pas noté sur chaque paragraphe ou chaque phrase, c'est sur chaque atome de bien que tu as fait et chaque atome de mal que tu as fait. Les pieux, c'est ceux qui redoutent le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, versets 36 et 37, dans des maisons, donc des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles, dans ces maisons-là, ces mosquées, le glorifie en elles, matin et après-midi, des hommes qui ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah. Le commerce, le business, ne les distrait pas de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Et écoute bien à la fin, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Ça, c'est la définition des vrais hommes avec un H majuscule. C'est ceux qui prient, qui s'acquittent de la zakat et qui ont peur du jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Sourate Al-Hashr, Sourate 59, verset 18, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, vous avez cru en Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Ton âme, qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain? Comment seras-tu quand tu seras seul devant Allah le jour du jugement? Comment? Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allahu Akbar. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Haqqa, Sourate 69, verset 18, Yawma idhin tu'radun, la takhfa minkum khafiya. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. T'imagines les choses que tu as fait dans ta vie, pensant que ça y est, c'est passé, personne ne m'a vu, j'ai pas eu un châtiment immédiat d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait ce péché en secret, c'est bon, c'est passé, ça a été oublié. Écoute bien, ce jour-là où vous serez exposés, rien de vous ne sera caché. Rien de vous ne sera caché. Rappelle-toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, qu'un jour, on sera devant Allah. Une personne pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que je dois avoir peur? La réponse, car ce qu'il y a après la mort est immense. Allah Jalla wa Ala a dit dans Sourate Al-Qiyamah, Sourate 75, versets 1 à 12, قال تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Allah Azza wa Jal dit non, je jure par le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le jour du jugement pour montrer son importance. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Tu penses que tu ne seras pas ressuscité après ta mort? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira où fuir. Le jour du jugement, qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Où fuir? Où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Malheur à toi, mon frère, malheur à toi, ma sœur, qui demandera ce jour-là où fuir. Aujourd'hui, alhamdulillah, tu es en vie, grâce à Allah tabaraka ta'ala. Et tu peux te réfugier et te protéger de ce jour difficile. Mais ce jour-là, tu ne pourras plus fuir. C'est fini. Plus de place au regret et au remords. À tous ceux qui se sentent en sécurité dans ce bas monde, à tous ceux qui n'ont pas peur d'Allah, qu'ils écoutent attentivement ce hadith. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte qu'Allah Azza wa Jal a dit, c'est un hadith qudusi. Allah tabaraka ta'ala a dit, par ma puissance, il jure, Azza wa Jal, par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement, rapporté par Ibn Hibban al-Bazar dans son Musnad al-Bahaqi, dans Shu'ab al-Iman ibn al-Mubarak et d'autres. Et le hadith, il est dans As-Silsila as-Sahiha de Sheikh al-Albani. Ô toi mon frère, ainsi que toi ma sœur, qui te sens en sécurité, ne sois pas du nombre des perdants. Et prépare-toi au jour où tu te tiendras debout face à Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il te questionnera, Abdi, mon serviteur, pourquoi as-tu fait ceci et cela? Que vas-tu lui répondre, mon frère? Et toi, ma sœur, quelle sera ta réponse? Comment envisages-tu de te défendre? Comment? Et c'est une question que je me pose aussi à moi-même. Comment? Nous qui faisons des péchés matin, midi et soir, nous qui connaissons beaucoup du Coran et de la Sunna et qui mettons en pratique que très peu. Allahu musta'an. Abdi, mon serviteur, pourquoi tu fais ceci et cela? Pourquoi? Le hijab, il t'a été ordonné, tu ne l'as pas porté. Pour le frère, il désobéissait à ses parents, il ne priait pas. Il volait, il mentait, il mangeait l'argent sale. La sœur se comportait très mal. Elle était dans la médisance, la calomnie. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah ce jour-là? Pourquoi as-tu fait ceci et cela? Si tu ressens un effet en entendant ces paroles, si tu ressens ce sentiment que le jugement est proche, si tu es conscient que le jour du jugement ne viendra que par surprise, si tu es convaincu que seul Allah sait quand aura lieu ce jour, si tu es vraiment conscient de ces trois choses, sache qu'alhamdulillah, ton iman, ta foi, ainsi que ton cœur sont toujours vivants. Mais dans le cas où tu ressens rien, après avoir écouté tout ce que tu viens d'écouter, pose-toi 1000 questions. Pose-toi 1000 questions. Donc on a dit la première raison qui a fait que les gens n'ont plus peur d'Allah, c'est quoi? Ils ne pensent plus à l'au-delà, ils sont insouciants, al-ghafla. La deuxième raison qui a fait que les gens n'ont plus peur d'Allah Azza wa Jal, c'est la maladie, voire la mort du cœur.
plus rien ne leur fait d'effet. Ils perdent un proche, ils suivent son cortège funèbre, et ils sont là en train de rigoler. Subhanallah. Un enterrement, et tu les vois rigoler. Ça leur fait pas d'effet. Ils visitent les tombes, et ça ne les touche absolument pas. Il va rendre visite à un malade, il voit un accident, une voiture écrabouillée, ça lui fait rien. Il y en a même certains qui en rigolent. Mais quel cœur ont ces gens? Des cœurs couverts et noircis par les péchés. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question. Quelle était la dernière fois que tu as pleuré par crainte d'Allah? Est-ce que c'est un fait récurrent, rare, ou ça ne t'est jamais arrivé? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pleurer en voyant un grave accident de la route, te disant que tu aurais pu être à sa place? As-tu déjà pleuré en visitant un malade à l'hôpital, te disant qu'Allah aurait pu t'éprouver par cette maladie? Est-ce qu'il t'arrive de pleurer en passant près des cimetières, te disant que sans aucun doute nous finirons nous aussi sous terre, comme ceux qui nous ont précédés? As-tu déjà pleuré en assistant à une janaza, sachant que viendra le jour où toi aussi on t'enveloppera dans ton linceul, on te placera en direction de la Qibla et on priera sur toi? Où sont passées nos larmes? Pourquoi nos cœurs sont devenus aussi durs? Des cœurs plus durs que la pierre, qui ne sont plus touchés par le rappel. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 73 et 74, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Et l'une des choses qui ont fortement contribué à cela, c'est le développement de la technologie et des médias. La télé et Internet ont fait de nous des spectateurs, des gens qui aiment regarder, mais qui n'écoutent rien, des gens qui ne méditent pas ce qu'ils entendent, qui ne cherchent pas à tirer profit des paroles qui sont dites. Pour certains, la religion est même devenue une mode, un passe-temps, un sujet de discussion sympa. On débat, on passe le temps, on rigole, mais la recharge des cœurs par cet intermédiaire est devenue inexistante chez beaucoup de gens. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pour cela que les gens sont devenus indifférents face aux catastrophes naturelles, aux accidents, aux maladies. Il roule avec sa voiture, il voit un accident, il regarde par sa vitre ce qui s'est passé, puis il s'en va. Ça ne lui fait aucun effet. Il n'imagine pas un instant qu'il aurait pu être à la place de ce conducteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Plus de méditation, que de l'observation. Ainsi les cœurs se sont éteints, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de guider nos cœurs. Mes frères et sœurs, aussi parmi les raisons qui ont fait que beaucoup de gens n'ont plus peur d'Allah, il y a l'ignorance, al-jahl. Alors que de nos jours, grâce à Allah Azzawajal, tout le monde peut facilement avoir accès à la science et aux paroles de nos savants, malgré cela, une ignorance prédomine notre communauté. Une ignorance qui a même atteint nos frères et sœurs, tullabul ilm, les demandeurs de science. Et parmi les types d'ignorance que nous avons, il y a l'ignorance des signes d'Allah qui nous entourent, l'ignorance des principes et des valeurs magnifiques de notre religion. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 123, Laysa bi amaniyikum, wala amaniyi ahli al-kitab, man ya'mal su'an yujza bih, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Mon frère, ma sœur, écoute avec moi ce verset, mais cette fois-ci, écoute-le avec ton cœur. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta personne, que tu sois le fils d'un tel, que tu possèdes telle ou telle richesse, même si tu es un savant, sache que si tu commets un mal, tu en seras rétribué. Ce verset devrait être l'un de nos principes fondamentaux. Chacun d'entre nous doit être conscient que ça ne marche pas comme on veut ou comme nos passions le veulent,
mais plutôt que tout le monde sera rétribué. En ignorant ce principe, certaines personnes ont été prises par l'orgueil, jusqu'à ce qu'ils ont quitté ce monde sans aucune bonne action dans leur compte. Donc on a dit que parmi les causes qui ont fait que les gens n'ont plus peur, on a dit 1, l'insouciance, 2, les maladies du cœur, barakallahu fik, ou la mort des cœurs, 3, l'ignorance. Mais on a aussi le suivi des passions. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre nos passions et le mal de nos âmes, dites Amin. Et parmi ces passions, il y a la passion du sexe, la fornication, la passion du ventre, l'excès dans la nourriture et la boisson, la passion de l'apparence, la passion du rang social, etc. De nos jours, nous avons des gens qui adorent l'argent, les femmes, les vêtements, le foot, etc. Et ils cherchent à gagner un maximum d'argent, que ce soit par des moyens licites ou illicites, sans avoir peur d'Allah. Ils savent qu'Allah a maudit l'usure et ceux qui la pratiquent, mais ça ne leur fait absolument rien de la pratiquer. Ils savent qu'Allah a ordonné la prière. La sœur sait qu'Allah a ordonné le hijab, de s'habiller d'une manière pudique. Le frère sait qu'il doit être honnête, qu'il doit bien se servir de sa langue en ne prononçant que le bien. Ils savent que la bienfaisance envers les parents est une obligation et avec cela ils désobéissent. On a plein de musulmans qui n'ont plus peur d'Allah alors que même les mouchriquines, les polythéistes de la Mecque avaient peur d'Allah. Leur problème n'était pas là, leur problème était qu'ils associaient à Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Anbiya, sourate 21, verset 45, قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Dis, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Écoute la suite du verset. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Mon frère, ma sœur, permets-moi de reposer cette question une nouvelle fois. Pourquoi est-ce que tu n'as plus peur d'Allah? Dis-moi pourquoi. Comment tu fais pour te sentir en sécurité à ce point-là? Un jour, on questionna Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, en lui disant, crains-tu l'hypocrisie? Il répondit, et comment ne pas la craindre alors que Omar la craint? Omar radiyallahu anhu. Frères et sœurs, je vous pose une question que je me pose à moi-même. Si on devait comparer notre crainte d'Allah à celle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, où en serions-nous? On se sent en sécurité alors que Omar radiyallahu anhu questionnait Hudhayfa en étant plein d'inquiétude si le prophète alayhi salatu wassalam l'avait cité parmi les hypocrites. Quant à nous, à qui d'entre nous il arrive de se demander, suis-je hypocrite? Mes frères et sœurs, ces 4 causes que l'on a pu voir, à savoir l'oubli de l'au-delà, l'insouciance des cœurs, on a parlé aussi des passions et de l'ignorance, ont fait que beaucoup d'entre nous n'ont plus peur d'Allah. Et la question que tu te poses sans doute maintenant, c'est quelle est la solution? Quel est le remède? C'est bien beau de nous exposer un problème, mais quelles sont les solutions? Que faire dans cette époque difficile face à ces nombreuses tentations qui nous entourent et ces péchés qui sont devenus normaux aux yeux de la majorité des gens, alors que les personnes qui cherchent à nous tirer vers le haut sont devenues rares? Que faire? Que faire? Je vais sur Facebook, c'est le hala. Tout le monde appelle haram. Sur Twitter, en une phrase, tu as entendu et tu as vu par le clic du lien qui a été tweeté, plein de péchés. Par téléphone, pareil. Par SMS, à l'école, au travail, dans la rue, dans les transports. Comment faire? Les tentations sont nombreuses. Ça, je te le dis clairement, tu as raison. Mais est-ce une raison pour ne plus avoir peur d'Allah et s'adonner au péché en se disant de toutes les manières, tout le monde fait, je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, je fais exactement ce que les gens font. Nous, on n'adore pas les gens et on ne suit pas les gens. Nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le meilleur des modèles qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, toi qui te demandes que faire, premièrement, pour ce qui est des solutions concrètes, prendre ses propres responsabilités contre son âme.
prendre conscience de la grande responsabilité qu'on a sur nous-mêmes. Ceux qui vivent dans l'insouciance ne ressentent pas cette responsabilité qu'ils ont envers eux-mêmes. Tu lui dis, mon frère, tu vas mourir. Il te répond, et alors, on va tous mourir. Tu lui dis, mon frère, tu vas te tenir debout devant Allah, il va te questionner. Il te répond, et alors, toi aussi. Et puis, il te répond aussi, de toute façon, tu sais bien qu'Allah, il est Ghafur Rahim, il est pardonneur et miséricordieux, n'est-ce pas? Tu lui dis, mon frère, fais des efforts pour ta religion. Il te répond, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et ce qui rend fou, c'est qu'il te répond avec des versets du Coran ou des hadiths, comme sa'a wa sa'a. Tu les entends utiliser, des textes de notre religion, pour justifier leur insouciance. Mon frère, ma sœur, réveille-toi et prends tes responsabilités, tu es en danger. Les jours passent et ta vie s'en va avec les jours. Et tôt ou tard, la mort viendra frapper à ta porte. Et sache que la chaleur de l'enfer est insupportable. Fuis-la donc en revenant vers Allah et en sortant de ce coma dans lequel tu t'es placé de tes propres mains. Mes frères et sœurs, craignez Allah, ayez peur de lui, car il nous observe jour et nuit. Il voit tout ce qu'on fait, que ce soit en public ou en secret. Il voit l'état de nos cœurs, il voit nos péchés. Prenez-vous donc en main. Et le premier pas pour pouvoir se prendre en main, c'est de ressentir cette responsabilité individuelle que chacun d'entre nous a sur lui-même. Donc la première solution, on a dit, c'est quoi? Prendre sa responsabilité sur sa propre personne, sa propre âme. Deuxième moyen de purifier nos cœurs, c'est de se rappeler constamment de l'au-delà. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, lis les hadiths où il y a des recommandations et des avertissements. Lis sur les châtiments de la tombe, sur le jour du jugement, sur la balance, sur le pont, sirat, sur l'enfer. Tout cela fera naître en toi la peur d'Allah bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Lis aussi sur le danger des péchés et les menaces qui sont promises à celui qui fait tel et tel péché. Et permets-moi de t'exposer, mon frère ainsi que toi, ma sœur, un échantillon de la peur de nos ancêtres as-salaf, rahimahumullah, afin que l'on prenne exemple sur eux. C'est très important de voir comment est-ce que nos ancêtres, ils avaient peur d'Allah Azza wa Jal. C'est bien eux nos exemples, n'est-ce pas? C'est eux nos exemples. Voyons ensemble, rapidement, c'est pour ça que j'ai dit c'est un échantillon, voyons voir comment était leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils d'Adam sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu dit une fois au prophète alayhi salatu wa sallam, le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, ô messager d'Allah, tes cheveux blancs font leur apparition. Tes cheveux blancs font leur apparition. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui répondit, les sourates Hud, Al-Waqi'a, Al-Mursalat et Amma en sont à l'origine. Qu'est-ce qu'à l'origine de ces cheveux blancs? C'est sa lecture du Coran, sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on a lu le Coran et on a eu peur et on a commencé à regretter, à se remettre en question, à culpabiliser et à pleurer par crainte d'Allah? Combien de fois? Combien de fois? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait peur d'Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu rapporte, je vint trouver le prophète alayhi salatu wa sallam alors qu'il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d'une marmite en ébullition. Et c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Le prophète alayhi salam, le plus pieux des pieux, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs, il prie et il pleure. Il pleure, il regrette. Bilal radiyallahu anhu a rapporté, je suis passé chez le prophète alayhi salatu wa salam avant la prière du Fajr et je l'ai entendu pleurer. Je lui ai dit, qu'as-tu au messager d'Allah? Il dit, cette nuit il m'a été révélé des versets, malheur, malheur à celui qui les récite sans méditation. Bilal lui dit, quels sont ces versets au messager d'Allah? Il lui récita en pleurant, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence.
qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et le hadith il est rapporté par Ibn Jarir et Ibn Mardawai. Quant à Abu Bakr radiallahu anhu, le premier calife de l'islam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné qu'on laisse Abu Bakr diriger la prière pendant qu'il était malade, alayhi salatu wassalam, Aïcha, qui est la fille de qui? D'Abu Bakr radiallahu anhu, wa an jami' as-sahaba, et qui était en même temps l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha objecta. Elle dit au prophète alayhi salatu wassalam, donc sachant qu'il avait dit Abu Bakr va diriger la prière, elle dit: Abu Bakr, en parlant de son père, est un homme au cœur très sensible. S'il prend ta place, il pleurera et il ne sera pas capable de réciter. Abu Bakr, quand il dirige la prière, quand il est imam, il pleure tellement qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il récite. Subhanallah, c'est pas impressionnant? Et dans une autre version, si Abu Bakr prend ta place pour diriger la prière, les hommes ne pourraient entendre sa voix à cause de ses pleurs. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Ça, c'était Abu Bakr. Il avait peur d'Allah. Et celui qui connaît un petit peu la biographie d'Abu Bakr, sait qu'Abu Bakr était un homme extraordinaire, et qu'il avait une foi qui était plus lourde que la foi de toute la communauté réunie, n'est-ce pas? Omar al-Khattab radiyallahu anhu, deuxième calife, il avait 2 traits noirs sur son visage tellement qu'il pleurait par crainte d'Allah. T'imagines? Et toi et moi, qui ont des péchés matin, midi et soir, on a du mal à faire couler une larme par crainte d'Allah. On a du mal à pleurer par regret de tout ce qu'on a fait. On a du mal. Et on sent en sécurité, on sent super bien. On sent qu'on est des super musulmans. On est super satisfait de nous. Moi, alhamdoulilah, mon frère, je donne de l'argent à ma mère, je fais la prière, de temps en temps, je porte les courses aux voisins, ma vie, elle est nickel. Subhanallah. Il nous en faut peu pour être satisfaits de nous. Et les compagnons, radiallahu anhu, ils en faisaient beaucoup, et ils n'étaient pas satisfaits d'eux. Omar radiallahu anhu passe à côté de quelqu'un qui priait la nuit, et celui-ci lisait Surat al-Tur. Puis en arrivant au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser. Imagine-toi, Omar il passe à côté d'une maison et il entend une personne réciter ce verset. Je te répète le verset: le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser. Si tu as un cœur vivant, c'est sûr que là tu as dû ressentir quelque chose en écoutant ce verset. Ben, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a ressenti, Omar radiallahu anhu? Écoute, Omar radiallahu anhu dit: par Allah, ce serment qu'Allah a fait est véridique. Et il est tombé malade pendant 1 mois après avoir entendu ce verset. Les gens allaient le voir chez lui pour le visiter sans savoir quelle était sa maladie. Ça, c'est la crainte d'Allah azza wa jalla. Omar radiallahu anhu a dit à son fils: oh mon fils, pose ma tête par terre. Malheur à moi et malheur à ma mère si Allah ne me fait pas miséricorde. Subhanallah, ils n'étaient pas en sécurité. Nous, on est en totale sécurité. Nous, tout va bien. La baisse aline, alhamdoulilah, mon frère, je suis un bête de musulman. Uthman, radiallahu anhu, 3e calife de l'islam, pleurait et disait: par Allah, si vos cœurs étaient saints, vous ne seriez rassasiés des paroles d'Allah. Par Allah, si vos cœurs étaient saints, vous ne seriez rassasiés des paroles d'Allah. Aujourd'hui, quand tu fais un rappel, les gens ils regardent leur montre. Quand est-ce qu'il va finir? Et si ton cœur il était sain, comme on dit, tu ne serais pas rassasié du rappel d'Allah. Tu voudrais en entendre tout le temps. Ne pensez surtout pas, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que nos ancêtres pleuraient pour se montrer. Absolument pas. Ils pleuraient par crainte d'Allah. Ils se rapprochaient d'Allah par ses larmes. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ce grand compagnon, prenait sa barbe de ses mains et répétait toute la nuit: ô bas monde, séduis quelqu'un d'autre que moi. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il prenait sa barbe de ses mains et il répétait toute la nuit: ô bas monde, il parle au bas monde. Ô bas monde, séduis quelqu'un d'autre que moi. Et que possédait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de ce bas monde? Pas grand chose. Et malgré ça, il avait peur que ce bas monde pénètre son cœur. Qui devrait donc plutôt prononcer ces paroles? Lui ou nous?
Toi et moi qui avons un ordinateur, Internet, un iPhone, une voiture et j'en passe. Qui devrait avoir peur de ce bas monde? Nous qui avons tout cela, ou Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui vivait dans le désert ne possédant que du pain et de l'eau. Au bas monde séduit quelqu'un d'autre que moi. Et combien d'entre nous se sont fait grignoter comme une petite biscotte par le dunya, par ce bas monde? Combien? Combien ne vivent que pour un appartement? L'objectif de sa vie, c'est d'acheter un appart où il l'a acheté et quand est-ce que je vais finir le crédit? Combien d'entre nous, le seul souci, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Dunya. Combien d'entre nous, leur souci, c'est quand est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture? Combien d'entre nous suivent la mode des téléphones, des vêtements, des voitures et veulent être à la page et avoir les derniers looks à chaque fois? Et combien d'entre nous se disent, Masha'Allah, un tel il a appris 2 jours de Coran, il faut que j'accélère dans le Coran. Et combien d'entre nous se disent, Subhanallah, lui il est converti, il sait déjà lire l'arabe, et moi je suis né musulman dans une famille musulmane, je suis arabe de mon père et de ma mère, jusqu'à maintenant je ne sais pas lire le Coran. Les comparaisons sont mauvaises. On se compare à ceux qui ont dans ce bas monde, et rarement on se compare à ceux qui ont beaucoup appris de la religion. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Un jour, un mendiant est venu voir Ibn Umar. Puis Ibn Umar a dit à son fils, donne-lui un dinar. Il dit à son fils, donne à ce mendiant un dinar. Et lorsqu'il s'en alla, son fils lui dit, qu'Allah accepte de ta part mon cher père. Il a dit quoi? Qu'Allah accepte de ta part mon cher père. Qu'est-ce que son père lui dit? Il lui dit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part, et je vous invite, avant de finir la réponse, à écouter la biographie d'Abdullah ibn Umar, on l'a mis sur le site durus.net, et ouvrez les livres de biographie et regardez un peu comment sa vie elle était impressionnante. Il était très très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhu. Il répondit à son fils, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part, ne serait-ce qu'une prosternation, ou l'aumône d'un dinar, rien ne me serait préféré à la mort. Ajib ou gharib. On comprend de cette parole qu'il n'a pas la certitude et la garantie qu'Allah lui a accepté, ne serait-ce qu'une prosternation, ou l'aumône d'un dinar. Alors que pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas généraliser, alhamdoulilah mon frère, j'ai prié. Va voir sa prière, elle ressemble à quoi? TGV turbodé, hein? Il ne sait même pas s'il a fait ruku', et tout le temps, à chaque fois qu'il finit la salat, il dit, j'en ai fait 4 ou 5 de raka'. C'est normal. Une prière comme la tienne, tellement rapide, tu n'as pas le temps de te concentrer, tu ne sais pas. Si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part, ne serait-ce qu'une prosternation ou l'aumône d'un dinar, rien ne me serait préféré à la mort. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit cette parole? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a bien compris le Coran. Il a compris le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah, Surat 5, verset 27, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Allah n'accepte que de la part de qui? Des pieux. Donc lui il se dit, si Allah il accepte de ma part, ne serait-ce qu'une prosternation, ou le monde d'un dinar, c'est qu'il est un pieux. Il se dit à ce moment-là, rien ne me sera préféré à la mort. Subhanallah. Allah, ils avaient une façon de voir les choses, elle est extraordinaire. Ibn Umar, toujours, lorsqu'il a récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans la Surat 2, verset 284, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Dès qu'il récitait ce passage, il pleurait énormément. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Il pleurait énormément, radiyallahu anhu, an jami' as-sahaba. Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, il pleurait et disait, par Allah, j'aurais aimé être un mouton que ma famille égorgerait et qu'il mange ma chair. Subhanallah. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, la femme du prophète alayhi salatu wasalam, Urwa dit qu'il rentra chez elle un matin et il avait l'habitude de la saluer. C'était en tout début de matinée.
il la trouva en train de prier et de lire le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Et elle répétait le verset en pleurant. Tamim ad-Dari radiallahu anhu, lorsqu'il lut le verset de Surat al-Jathiyah, Surat 45, verset 21, ceux qui commettent des mauvaises actions, qu'ont-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Il répétait ce verset jusqu'à se réveiller. Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, lorsqu'il se mettait au lit, il pleurait énormément, puis il disait « Oh Allah, l'enfer a fait disparaître mon sommeil ». Puis il se levait afin de prier et il pleurait. Subhanallah, il était impressionnant. Ar-Rabi' ibn Khuthaym, sa fille lui dit un jour « Ô père, pourquoi ne dors-tu pas ?» Il garde sa réponse. Il lui dit « Comment peut dormir quelqu'un qui craint d'être surpris par la mort en pleine nuit ?» Il n'arrivait pas à dormir. Ils avaient peur d'Allah Azza wa Jal. Sa mère lui dit, lorsqu'elle vit qu'il pleurait beaucoup, « Oh mon fils, informe-moi donc, as-tu tué quelqu'un? As-tu tué une personne sans que quelqu'un le sache? Par Allah, si la famille de la personne que tu as tuée était au courant de tes pleurs, il t'aurait pardonné. Pourquoi tu pleures autant? Ar-Rabi' répondit à sa mère, « Oh mère, effectivement, j'ai tué une personne. » Elle lui dit, « Et qui donc as-tu tué ?» Il lui dit, « Ma propre personne. » Ma propre personne. Puis il s'adressait à lui-même en disant, « Ô âme, œuvre pour le jour où lorsque tu seras dans ta tombe, tu diras, « Rabbi rji'oun, la'alli a'malu salihan fima tarakt. » Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Et pour ce qui est de Hassan al-Basri, rahimahullah, quand il parlait, on aurait dit qu'il voyait l'au-delà devant lui et que l'enfer n'avait été créé que pour lui. Yunus ibn Ubayd, rahimahullah, disait, je n'ai pas vu une personne plus triste qu'Al-Hassan. Il se remettait tout le temps en question. C'est un grand savant, un très grand savant parmi nos ancêtres et plus prédécesseurs. Un jour, il jeûnait, puis au moment de la rupture du jeûne, on lui apporta un verre d'eau. Lorsqu'il approcha le verre d'eau pour boire, il pleura énormément. On le questionna au sujet de ses pleurs et il dit, lorsque j'ai voulu boire, je me suis souvenu du souhait des gens de l'enfer. Allah al-Azim, c'est impressionnant, c'est un autre monde. Il voyait l'au-delà partout. Et vous savez que les gens de l'enfer, parmi leurs souhaits, il y aura le fait de demander à boire de l'eau. Donc quand il a rapproché le verre d'eau, il a pleuré. Il s'est rappelé du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Ata, rahimahullah, a dit à son sujet, au sujet de Hassan al-Basri, je le voyais toujours en pleurs. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que je te vois souvent pleurer? Écoute sa réponse et garde-la dans ton cœur pour la méditer. Médite ces paroles quelques minutes. Il lui répondit, je crains qu'Allah m'ait écrit d'être parmi les perdants dans Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée. Et Wallah al-Azim, il faisait des efforts dans la religion qui étaient impressionnants, ces gens-là. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah disait, parmi les plus grandes catastrophes, il y a le fait de savoir qu'on a des manquements concernant nos devoirs vis-à-vis d'Allah sans se soucier ni s'attrister. Parmi les plus grandes catastrophes, c'est quoi? C'est le fait de perdre son argent? L'argent, s'il part, il peut revenir. C'est quoi? C'est le fait que tu as perdu ton travail? Tu peux en trouver un autre. Tu as perdu ton logement? Tu peux en trouver un autre. Parmi les plus grandes catastrophes, il y a le fait de savoir qu'on a des manquements concernant nos devoirs vis-à-vis d'Allah sans se soucier ni s'attrister. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah était surnommé Abid al-Haram, l'adorateur de la mosquée sacrée. Chaque fois qu'Allah était évoqué ou qu'il écoutait le Coran, on pouvait voir les signes de crainte et de tristesse transparaître sur son visage. Et il se mettait à pleurer jusqu'à ce que les gens aient pitié de lui. Lorsque son fils Ali priait derrière lui, qu'est-ce qu'il faisait le Fudayl? Il s'efforçait de réciter normalement, sans trop psalmodier, sans tajwid, car il avait peur pour son fils, qui ne supportait pas le Coran par crainte d'Allah. Par crainte, c'est-à-dire qu'il pouvait entendre le Coran s'évanouir.
T'imagines? Tellement ça lui faisait de l'effet. Un jour, Ali, donc le fils d'Al-Fudayl, Ibn Iyad, entra chez son père alors que celui-ci était en train de prier, puis il se mit à prier derrière lui. Son père, à ce moment-là, il était en train de lire avec le tajwid, en psalmodiant. Comme il était tout seul, il n'y avait pas son fils derrière lui, donc il l'a récité avec tajwid. Et lorsque le Fudayl arriva au verset de Surat Al-Zumar, Surat 39, verset 47, وَبَدَى لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé comme châtiment. Lorsqu'il a entendu son fils pleurer, parce qu'il ne savait pas qu'il était derrière lui, lorsqu'il a entendu son fils pleurer, il a allégé la prière, et lorsqu'il termina sa prière, il vit son fils évanoui. Imagine-toi, évanoui. Regarde l'effet du Coran sur les cœurs, alors que nous aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas généraliser, ce qui fait de l'effet dans le cœur, c'est la musique et pas le Coran. Le Coran, on l'écoute, je ne comprends même pas ce qu'il y a dans le Coran. Lorsqu'il termina sa prière, il vit son fils évanoui. Ils essayèrent de lui porter secours, mais son âme avait déjà rejoint son Créateur. Allahu Akbar. Et Ata al-Sulami, rahimahullah, lorsqu'il se réveillait, il se regardait dans le miroir et se mettait à se toucher le visage. Et disait, je crains d'avoir été métamorphosé en dormant. Si Ata devait être métamorphosé, qu'en est-il de nous? Je vous le répète encore une fois, mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille et qu'on ait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Nahl, Surat 16, verset 45, أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point? Regardez les catastrophes naturelles qui arrivent de nos jours et qui sont de plus en plus récurrentes. Séismes, tsunamis, inondations. Ces catastrophes peuvent emporter n'importe qui, le pieux et le pervers. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 25, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Regardez les maladies qui nous entourent. Combien de jeunes qui étaient grands, forts et en bonne santé, pleins de vie et d'énergie, se sont retrouvés allongés sur un lit d'hôpital, incapables de bouger à cause d'une maladie, ayant pour seul souhait de pouvoir se tenir debout ou aller aux toilettes seuls. Wallahi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans l'heure qui suit. N'as-tu pas peur de ne pas pouvoir te lever de cette assemblée et rentrer chez toi? N'as-tu pas peur de mourir avant de terminer d'écouter cet audio? Mes frères et sœurs, ayez peur d'Allah. Allah est capable de changer qui il veut, quand il veut, et tu ne sais pas ce qu'il fera de toi demain. Dans le hadith de Zayd ibn Thabit, le prophète a dit, par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, qui est le plus pieux des pieux, il dit, par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce qu'il adviendra de moi ni de vous. Mes frères et sœurs, craignez Allah, ayez peur de lui, et pour pouvoir réaliser ce but, il faut dans un premier temps que tu purifies ton cœur afin de voir la vérité. Et là, on entame le troisième moyen de parvenir à la crainte d'Allah Azzawajal, c'est que tu adores Allah Azzawajal avec science. C'est que tu adores Allah Azzawajal avec science. On récapitule, on a dit, pour arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se prendre en main. D'accord? Se prendre en main. C'est très bien. Mais encore, on a dit se rappeler constamment l'au-delà. D'accord? Et la troisième des choses, et c'est avec ce point bi'idhnillah Azzawajal qu'on va terminer, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Que tu apprennes ta religion. Plus tu vas apprendre, plus tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec science. En cette époque étrange que nous vivons, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, il y a des tullab al-ilm, des demandeurs de science, qui ne le font pas pour l'adoration. Ils demandent la science, mais pas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Ils écoutent des conférences, ils lisent des livres, ils posent des questions, mais quant aux adorations,
Il y en a peu, voire il n'y en a pas. Qiyamul layl, qira'atul Qur'an, dhikr, siyam, illa man rahima rabbi. Prière de nuit, évocation, lecture de Coran. C'est rare sauf à ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Et de l'autre côté, tu as des gens qui n'ont d'autre souci que l'adoration. Ils prient, jeûnent, évoquent Allah, font des aumônes, etc. Et on se retrouve avec les demandeurs de science d'un côté et les adorateurs de l'autre, alors qu'autrefois les plus grands adorateurs étaient les savants. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 9, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dans l'explication de ce verset, l'imam Ibn Kathir rahimahullah, a dit que ce verset a été révélé à propos de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, alors qu'il avait clôturé le Coran en entier en une seule raka'a devant la Kaaba. T'imagines? Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? Dans le tafsir, il est dit que c'est qui? C'est Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Subhanallah, yani, juste comme ça, mon frère. La plus longue raka'a que tu as accomplie dans ta vie faisait combien de pages? Mes frères et sœurs, sachez que je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et que je ne veux rien d'autre que votre bien. Et que si une personne a été blessée pendant ce dars, wallahi, ce n'était pas mon but. Simplement, de temps en temps, pour essayer de secouer les gens, il faut leur ramener des paroles qui les réveillent. Et ça a été mon objectif. Chacun d'entre nous connaît ses propres défauts. Et la réforme ne viendra que par l'adoration d'Allah. Nous n'atteindrons la piété et la crainte d'Allah que si nous accomplissons beaucoup d'adoration. Je parle ici du surérogatoire, puisque pour l'obligatoire, c'est censé être réglé normalement. Le prophète alayhi salatu wassalam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il pleurait au point où l'on entendait comme le bruit d'une marmite en ébullition. Il se prosternait tellement longtemps qu'on pensait qu'il était mort. Il priait avec Surat al-Baqarah, An-Nisa et Ali Imran en une seule raka'a. Quant à nous, où en sommes-nous de tout cela? On sait tous que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est notre parfait exemple. Mais est-ce qu'on le suit dans tout ça? Où en sommes-nous par rapport aux prières, obligatoires et surrogatoires, aux jeûnes, à l'évocation, au Coran, à la da'wah, etc. Où en sommes-nous dans la pratique de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam? Mes frères et sœurs, pour finir, je vous le répète encore une dernière fois, ayez peur d'Allah. Ayez peur d'Allah. Il faut que dès maintenant, tu prennes la ferme décision de prendre la route du bonheur de l'ici-bas et de l'au-delà. Le bonheur de l'ici-bas se trouve dans la foi, al-iman. Et le bonheur de l'au-delà se trouve dans le paradis. Et pour cela, il faut retrousser ses manches et foncer sans hésitation. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a peur se met en route de bonheur, et celui qui se met en route de bonheur atteint l'endroit. Attention, la marchandise d'Allah est très chère. Attention, la marchandise d'Allah, c'est le paradis rapporté par Tirmidhi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter, ainsi qu'à vous, de craindre Allah Azza wa Jal du mieux que l'on peut. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique ce que l'on a pu entendre pendant ces quelques minutes. Et je demande à Allah Azza wa Jal de me réunir avec vous, Yawm al-Qiyamah, autour de la meilleure des créatures qui est Muhammad alayhi salatu wa salam, dans le meilleur des endroits qui est Al-Jannah. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته